Des histoires de success story incroyables, tu tapes dans un réverbère et il y en a 10 qui tombent. On en connaît tous des centaines. Mais si certaines restent immuables, d'autres finissent par se perdre dans les méandres du temps. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Un jour, un type que je connaissais un peu est venu me voir en me disant « Faut qu'on fasse un film ensemble, c'est une histoire de vin ». Le vin, c'est 2,5 milliards de litres consommés chaque année d'un bout à l'autre de la planète. D'une manière un peu exagérée, on y trouve deux types de consommateurs, les soulards qui boivent de la pisse et les aristos qui collectionnent des bouteilles à 15 000 $ la boutanche. Bref, un sujet tout aussi vaste et anonyme qu'une bouteille de Bordeaux perdue sur le rayon d'un épicier de nuit, alors quand ce même type dans la même phrase a prononcé les mots vin et feuilles de coca, il avait définitivement attiré mon attention. C'était un peu comme si Pablo Escobar se télescopait avec le Romanée Conti. Cette histoire tombée dans l'oubli est celle d'Angelo Mariani, un homme qui laissa derrière lui son petit village de Corse natale pour associer le vin de Bordeaux aux plantes sud-américaines et devenir celui qu'on reconnaîtrait plus tard comme le propagateur de la coca, plante source d'un autre produit plus connu de notre époque, la cocaïne. Écrivain, musicien, peintre, militaire, journaliste, architecte, homme politique, danseur, comédien, inventeur, médecin, jusqu'au clergé. De Bartholdi à Thomas Edison, de Rodin à Zola, de Jules Verne à Félix Faure, du pape Léon VIII au président des États-Unis d'Amérique, c'est toutes les hautes sphères sociales d'une époque qui chantèrent en chœur les louanges du vin Mariani. Un étrange breuvage qui ne pour citer que leur rendait force, assurance, inspiration et jeunesse. Un étrange breuvage qui 25 ans plus tard alla même jusqu'à inspirer la création d'une autre boisson, aujourd'hui connue sous le nom de Coca-Cola.